On voit une petite fille habillée de bleu et de blanc qui est en train de pleurer, qui avance au milieu de buissons. Elle est perdue. Autour d'elle, des enfants rient. Ils sont habillés de rouge et de noir. Ils la chahutent. On voit une autre scène où, cette fois-ci, cette même petite fille a une tenue rouge et noire. Elle est écorchée de partout. Les autres se moquent, continuent à se moquer. Une autre scène où ils sont tous en train de s'entraîner avec des bokens. Ils se moquent encore. On voit une dernière scène où cette petite fille va dans un buisson. Elle ressort assez vite. Elle repart jouer avec les autres enfants, mais cette fois-ci, elle n'a plus la même attitude. Elle les pousse, elle les tape, elle ne se laisse plus faire. Quand la caméra revient sur le buisson, il voit des habits, un corps qui ressemble à cette petite fille, mais on doit se tromper. N'est pas qui Scorpion, n'est pas Scorpion qui veut, c'est le titre du scénario de ce soir. Tu te réveilles. Tu te sens bien. Mais l'espace de quelques instants, tes douleurs, ta frustration, tu te redresses. Tu n'as plus aucune blessure. Le Shugenja qui est au-dessus de toi est celui du camp. Tu es en pleine forme. Mais effectivement, la première chose que tu vois, tu as tourné la tête par réflexe. Il y a bien deux corps. Ils ont été ramenés, mais il y a deux corps qui, eux, ne bougent plus et qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être relevés. Ayane est silencieuse. Tout le monde s'est tu. Tout le monde a retenu son souffle quand tu te redresses. Je m'approche d'elle. De qui? Pas Ayane. Ikuyo. Celle que nous avons enlevée. Elle est Comme attachée. des ronines. Elle est attachée et bâillonnée. Elle a l'air plutôt calme. Elle est réveillée. Plusieurs ronines sont autour d'elle. Il y a même, en arrière, deux des vôtres avec des arcs. Malgré le fait qu'elle est attachée les mains dans le dos, qu'elle a été posée sans doute comme un sac à patates, elle s'est remise en César sur les genoux, dans une position pas très confortable, mais elle est à genoux, les bras, à cause de sa prise, un peu tordus. Elle se tient et elle attend. Le regard un peu défiant, malgré sa position actuelle. Je vais commencer par la gifler parce que ça fait jamais de mal, sauf à l'honneur. Un revers nonchalant. Pas violent, tu vois, mais un revers vraiment insultant. Sa tête part et sa tête revient très très lentement. Quand j'en aurai fini avec vous et que votre père aura vu s'effondrer tout ce qu'il a bâti, aura vu mourir tous ceux à qui il tient, je prendrai un soin personnel à ce que votre nom et à ce que celui de toute votre famille disparaissent des archives de l'Empire. Vous êtes une honte à notre clan. Tout ce que vous êtes me dégoûte. La seule chose qui me réjouit, c'est de savoir que vous allez participer à provoquer la perte de votre père. Je cherche du regard le magistrat, Kitsuki. Il s'approche. Il ne cache pas son visage, n'essaye pas de cacher. Tu lis un certain trouble. Il s'approche tranquillement, mais quelque chose a l'air de le troubler.
De la troublée, hein, c'était une femme. Hein. Je fais comme si j'avais rien vu. Avez-vous eu le temps pendant notre mission de vérifier les lettres? C'est à vous de la faire parler. Je vais me tenir non loin, mais dos, enfin dans son dos, tu vois. Je veux pas qu'elle puisse me voir. J'ai pas envie qu'elle interagisse avec moi. En fait, mon personnage bien sûr, hein, mais elle me dégoûte. Elle tend la main vers son bâillon et avant de l'enlever, elle retire sa main, se tourne et revient vers toi. Je préférerais que vous... Je préférerais me tenir en arrière et assister à... Je préférerais que vous commenciez à l'interroger, vous. J'aurais ainsi une position plus... Posez-lui les questions que vous voulez. Posez-lui le plus de questions possible. Je serai mieux placé pour me faire une idée. Je ne vous cacherai pas, il y a quelque chose qui me dérange et je ne sais pas encore quoi. Vous êtes à l'écart, hein. Elle parle doucement, il n'y a que toi qui peux l'entendre. La grue ne peut pas l'entendre. Mais j'ai besoin de mettre le doigt sur ce qui me dérange. Commencez cet interrogatoire, s'il vous plaît. Elle a vraisemblablement suivi une école qui n'est pas la mienne. Et je m'en méfie comme de la peste. Je sais qu'elle va prendre un malin plaisir à aller appuyer à certains endroits pour me faire sortir de ma colère et pour que je la tue, afin qu'elle ne parle pas. Je préférais m'épargner cela. Alors, prenons un garde-fou. Nommez quelqu'un qui vous empêchera de la frapper. J'ai vraiment besoin de me faire une idée extérieure. Je regarde le moine. Je regarde Noburo. Alors en fait, tu cherches du regard Noburo, il n'est plus là. Tu ne le vois pas. Ok. Pardon, la musique s'enflamme un peu. Je regarde Ayane. Elle te regarde. C'est du feu, elle aussi. Je veux dire, si moi je pète un câble, mais... elle va péter un câble, elle aussi. Hein. Après, Ayane, si tu lui donnes un ordre, c'est quelqu'un de très basé là-dessus. Oui, et te considère comme le chef de cette troupe, je te rappelle. Je vais la voir. Ayane, il faut que je vous demande quelque chose. Ouais. Je vais devoir l'interroger. Et c'est une épreuve que je préférerais m'épargner, mais la magistrate en a besoin. Prenez mes armes et empêchez-moi de lever la main sur elle, quoi qu'il arrive. Et je vous en conjure, ne le faites pas à ma place. Elle va nous pousser à bout. Enfin, je l'imagine. Hi. Elle te je tend m'approche, les... je salue mes armes et je les lui remets. Elle les prend, les salue. Même le wakizashi. Hein. J'ai compris. Et elle se met à côté de toi. J'y vais. Alors que tu t'approches d'elle, elle fait la même tête que tout à l'heure quand tu t'es éloigné. Mais en plus, elle fait ça, Olivier. Parce que, visiblement, et elle vous le montre, elle n'a pas bougé. Elle a réussi à se détacher. Et elle fait un geste de bienvenue. En s'inclinant légèrement, avec toujours ce petit sourire. Avez-vous pris le même breuvage que vous avez pris le jour de notre duel ?
Non. Autour d'elle, ça s'est tendu, les mains serrées, les cordes tendues. J'ai un petit sourire. Vous admettez donc que vous en avez pris un le jour de notre duel? Oui, bien sûr. Pardon, excuse-moi. Elle n'a pas répondu. Elle s'est détachée les mains, mais elle a toujours le bâillon. Elle s'est détachée les mains? Bah, en fait, c'est ce que je te disais. Quand tu t'approches, elle te fait un signe de bienvenue avec les mains. Elle a défait ses mains, mais elle a toujours le bâillon. Je fais signe qu'on la rattache. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Du coup, il serre, il la rebloque. J'enlève son bâillon. Il y a un truc que je redoute et depuis tout à l'heure, je me dis, mais j'ai aucun moyen de le savoir, donc tant pis, si ça arrive, ça arrive. Tu enlèves son bâillon. Merci. J'avoue, c'est ravissant, mais c'est un peu incommodant. Vous admettez... on va reprendre du coup. Avez-vous pris Ouais. le même breuvage que le jour où Non. nous avons... Vous admettez donc que vous en avez pris un le jour du duel? Oui. Admettez-vous également que vous avez tenté de m'empoisonner le jour de ce même duel? Je n'ai pas fait que tenter. Admettez-vous également que vous avez avoué à mon oreille que j'avais raison de me méfier de Obu et que c'était lui, de Obu-sama, et que c'était lui qui avait orchestré le complot pour récupérer mes terres? Je pourrais avouer tout ça. J'ai même quelque chose à vous proposer. Certaines personnes en ont assez de mon père. Certaines personnes sont à la fois satisfaites de ce qu'il a réussi à faire, mais ne le trouvent pas assez subtil. Les choses sont ainsi. Et si mon père tombait et que récupériez toutes ces terres, cela ne poserait aucun problème à certaines personnes. Si bien sûr vous acceptiez de rendre quelques services, d'accepter quelques ordres, en quelque sorte, de prendre sa place. Je ne reçois mes ordres que du clan de la grue. Et si je vous disais que nous avons beaucoup à vous offrir, un mariage officiel avec une très belle doji. Prenez la place de mon père et elle sera tout à vous. Ce n'est pas une marchandise que vous êtes en état de négocier. Non, ce n'est pas une marchandise. Et ce n'est pas moi qui négocie. Ce sont mes supérieurs. C'est une volonté de sa part également. Et ce sera un vrai mariage. Quand je serai redevenu le régent de ces terres, je me marierai bien avec qui je voudrais si cela sied à mon seigneur. Tout à fait. Je ne rendrai de service à personne en dehors du clan de la grue. Qui sont ces gens que je devrais aider pour qu'ils m'aident en retour? Des dirigeants. Si ce Des ne personnes... sont pas les miens, ça ne m'intéresse pas. Oh, il y en a parmi les vôtres. Certains qui ont compris que les règles devaient aller au-delà. Au-delà des clans, au-delà des règles, au-delà de l'ordre établi. Un ordre établi qui se moque de ce que vous avez fait. Un ordre établi qui se moque de ces lions qui ont donné la vie, leur vie pour vous. Un ordre établi qui n'a que faire de la vraie loyauté. Alors que nous, non. C'est tout ce que nous demandons. La loyauté. Et nous offrons la liberté pour cela.
Il n'y a pas de Qui Koufouré. vendent, tous ceux qui vendent du mensonge savent toujours l'enrober du miel qu'il faut pour faire oublier l'amertume qu'ils dissimulent. Je n'ai pas à chercher autre chose que l'ordre céleste, car c'est cela l'ordre établi dont vous parlez. Mais là, Navré, j'arrive pas à trouver la Je- musique qui me va. je vous offre le choix de choisir entre ce que vous croyez être votre honneur et votre amour. Je rappellerai un petit détail de règle à Olivier, qu'il est libre, mais que si tu veux dire non à cette proposition, ou dire oui d'ailleurs, au moment de faire le choix, tu devras claquer un point de vide. Parce que si tu Pour ne claques l'instant, pas de ce point de vide, qui- tu es incapable de choisir. Pour l'instant, ce qui me permet de jouer tel que je l'ai joué, Oui. c'est que je n'ai aucune confiance en elle. Et qu'elle peut Tout à bien fait. me promettre ce qu'elle veut. Ça, on est bien d'accord. Vous êtes ma prisonnière. Vous n'êtes pas en mesure d'offrir quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui offre. Je ne suis que la voix. Vous avez déjà fait les aveux dont nous avions besoin. Et nous allons Oh. les apporter à quelqu'un qui pourra les étudier. Pour que sa voix vaille sur la mienne, car je sais bien que ma voix ne vaudra pas sur celle d'un seigneur. Mes aveux ont été faits sous la contrainte. J'avais peur. Vos aveux ont été faits devant un magistrat d'Emeraude. Cela nous suffit. Nous verrons. Je Vous avez- la laisse. Je passe derrière elle pour vérifier ses liens. Ils y sont toujours. Vous avez peu à faire pour pousser votre ennemi à la faute et pour le vaincre et être appuyé par les bonnes personnes. Attendez bonnes juste un personnes signe. Les bonnes personnes dans le monde dans lequel je vis ne se cachent pas, ne se masquent pas, ne se font pas passer pour autre chose que ce qu'elles sont. Elles s'avancent, elles sont fières de leur nom et de qui elles sont. Vous me parlez de gens haut placés, de gens qui savent, de gens qui peuvent. Tous ces gens n'ont pas de nom et ne sont rien de plus pour moi que des fantômes. Je n'obéis pas aux fantômes et aucun fantôme ne me séduit. Je la laisse sur place et je vais voir le magistrat. Tu t'approches. Elle a l'air très très concentrée, puis te regarde. Je soupire. Nous avons en face de nous quelqu'un qui est éminemment sincère. Ce que je veux dire, c'est qu'elle joue avec les intonations. Elle joue avec les idées. Rien de ce qu'elle n'a dit est vrai, mais rien de ce qu'elle n'a dit est faux. Elle n'est pas qui elle prétend être. C'est cela qui me dérange. C'est cela qui me dérangeait. Je suis maintenant sûr de moi. Cette personne n'est pas qui elle prétend être. Elle n'est pas la fille de votre ennemi. Lorsqu'elle a dit avoir participé au duel, était-elle sincère? Oui. Est-ce que cela ne nous Et suffit pas? Et en quelque sorte, non. Mais oui. Elle joue avec cette idée car je crois qu'elle se fait passer pour la fille du Seigneur depuis quelques années. Donc c'est elle qui l'a fait, mais pas vraiment elle, puisqu'elle a usurpé une identité. Je crois que c'est avec ça qu'elle joue. C'est ça qui me gênait depuis le début. S'il ne le sait pas très bien, s'il le sait, il pourra se cacher et dire que et faire en sorte d'apprendre que ce n'est pas sa fille. Ou alors il n'est au courant de rien. C'est contre sa volonté. Vous avez pourtant reconnu que l'écriture qui figurait sur les différents parchemins était bien la sienne. Il est commanditaire d'actes largement répréhensibles par la magistrature d'Emeraude.
Il faut que vous compreniez quelque chose. Oui, oui, ces écritures sont les mêmes, mais c'est sans doute pas les siennes. C'est des écritures qui viennent, je dirais, de sa famille. C'est une écriture féminine. Je penche pour sa mère. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce genre de preuves ne sont pas encore reconnues partout. Mon savoir, mes techniques, si quelqu'un de haut placé dit « Moi, je sais qu'il était avec moi », c'est réglé. Je comprends ce que vous voulez dire. Et j'étais perplexe face à l'idée de Noburo-san, mais j'ai choisi de lui faire confiance, pour une raison. Vous n'êtes pas qu'un magistrat du clan du dragon et de la famille Kitsuki, avec ses méthodes discutables. Vous êtes magistrat d'Emeraude, ce qui veut dire que quelqu'un vous a choisi et fait confiance à vos méthodes. Votre rapport à Satsume-sama, à Satsume Dono même, sera sans aucun doute un rapport de poids. Je me trompe. Je ne maîtrise pas la justice et ses arcanes. Oui, il m'entendra. Mais j'ai l'impression que nous n'avons pas encore assez d'éléments dans cette partie de Go. C'est vous le magistrat. Que vous manque-t-il? Savoir qui elle est, d'où elle vient, pourquoi. Elle vient de l'école Bayushi. Les Bayushi pourraient tout à fait être suffisamment fourbes pour la voir et changer. C'est une jeune grue qui a été envoyée dans la famille Bayushi pour y apprendre l'école. C'est ce que j'ai appris pendant cette année, plus d'un an d'errance. Mais peut-être que les Bayushi ont envoyé quelqu'un d'autre. J'ai entendu des contes, des histoires, des rumeurs sur ce genre de choses, des enfants échangés pour infiltrer les clans. Des boulettes de riz, Sama? Un des paysans, un des Aimin, tu te souviens que c'est presque un village et qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a un des Aimin qui s'est approché et qui vous tend à manger. Ce n'est pas le moment. Si, Je le chasse un peu du... si, c'est le moment. Ce sera le moment quand je dirai que c'est le moment. Je le chasse de la main. Vous avez demandé qu'on tombe les masques. Alors je me présente à vous. Il change de voix, se redresse un petit peu, s'incline. Je ne suis pas un Aimin, je suis un samouraï. Et je viens porter la parole. Effectivement. Je suis de ces samouraïs qui s'amusent à changer leur apparence pour passer un peu partout. Je viens vous apporter la vraie parole de mon clan. N'écoutez pas cette usurpatrice. Il se décale pour ne pas être menaçant. Il va falloir en dire davantage, car ma patience a des limites, surtout quand il s'agit de complot et de tromperie. Je comprends. Et c'est pour cela que je décide de me montrer, alors que ma spécialité à moi, c'est le théâtre, les faux semblants. Je suis un acteur, Seigneur. Et je ne me montre jamais si ce n'est pas nécessaire. Vous appartenez à l'illustre famille Chosuro? Aïe. J'ai entendu des histoires sur vos acteurs. Je suis Chosuro Kaju. Il s'incline bas. Je suis ici pour en apprendre un peu plus. Au départ, je devais en apprendre. Je devais apprendre sur votre mort.
Bien sûr, j'ai appris que vous ne l'étiez pas. Il faut que vous sachiez que oui, cette personne n'est pas qui elle prétend être. Et oui, cette personne a été échangée. Mais cette personne nous a trahis. Ce dont elle vous parle, je ne prendrai même pas le risque de vous en parler. Je vous conseillerais juste d'éviter toute accointance avec cette personne et les gens dont elle parle. Je peux vous mettre en relation avec des... Intérieurement, je frémis un moment, tu vois, je me dis, ah, les maîtres des secrets, les gens qui font flipper, c'est un peu le clan du Scorpion. Si eux-mêmes, ils flippent d'une autre entité, là, je marque un petit temps, quoi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Je ne suis personne pour vous donner des ordres. Mais sachez que je crains, si ils sont bien ceux que je pense qu'ils sont, je les crains plus que la corruption de l'outre-monde. Ils sont l'ennemi. Ils sont le chaos. Je n'en dirai pas plus, Seigneur. Mais sachez que j'ai fait ce qui, pour moi, pourrait me valoir le seppuku. Mais pour moi, c'est la pire des traîtresses. Ne lui faites aucune confiance. Je vais même être des plus honnêtes. J'espère ne pas vous tenter. Si vous désirez obtenir ce qu'elle vous propose, faites un pacte avec elle. Car il est sans doute vrai et elle a sans doute les moyens de vous l'obtenir. Mais vous perdrez votre âme, Seigneur. Vous m'avez entendu. Mes mots vous semblaient-ils faux? Non, et je salue ces mots. Je ne sers que mon clan, comme vous le faites, à votre manière, j'imagine. C'est peut-être ce que je peux admirer chez vous. Et dans la position de Ronin où vous me voyez, les kidnappings, la dissimulation, les astuces, j'aurais mauvais jeu de vous juger. Je suis chez vous. Je me suis montré et j'accepterai mon destin. Si vous décidez de me faire exécuter, je n'essaierai pas de me défendre. Vous n'avez fait que votre devoir, Chosuro Kaju. Et vous allez continuer à le faire. Avec le temps, peut-être oublierons-nous qui vous êtes vraiment. Mais j'espère ne jamais l'oublier, pour savoir que face à la tentation, il y aura un œil qui veille. Vous serez ma conscience, Kaju-san. Vous m'empêcherez de m'allier avec de mauvais alliés. Et quand nous serons seuls, vous me conseillerez. Si votre clan vous l'autorise. Il plante ses yeux dans les tiens. Mon clan m'a envoyé pour me faire une idée sur toute cette histoire. J'ai rencontré un haut samouraï et il s'incline très bas. Je m'incline également. Vous êtes maître du mensonge et de la dissimulation. Et j'avoue que... j'aurais bien besoin de conseils en cette matière. Je me tourne vers mon Kitsuki quand même. Et je le regarde. Parce que... si ça se trouve, il m'en fume lui aussi, tu vois, je sais plus où donner de la tête. Elle est abasourdie. Là, elle regarde, quand tu te tournes vers elle, tu réalises qu'elle vous regarde, qu'elle le regarde, qu'elle te regarde, qu'elle le regarde, Elle prend une grande inspiration quand elle réalise que tu la regardes et s'incline envers toi comme une excuse.
et regarde l'Aimin, qui vous surprendra peut-être en te retendant le plat. Une boulette de riz, Sama? Il a repris la même intonation qu'au début. Il s'incline et repart comme s'il n'avait rien dit, comme si de rien n'était. Je me tourne vers le Kitsuki en mode je suis désespéré. Alors là, Kitsuki, on me fait quoi? J'ai parfois trop d'orgueil pour demander de l'aide. Mais là, je vais avoir besoin de vos lumières. Que faire? Que vous faut-il? Il faut l'exécuter. J'ai des aveux. Si elle est là, les aveux seront troublés. Si elle n'est plus là, j'ai des aveux. Je ferai en sorte de ne pas mentir. Je m'avance vers elle. En passant, je dégaine le katana qui est dans les mains de Ayane. Je regarde Ikuyo. Quels seront vos derniers mots? Alors, quand tu vas pour prendre tes armes, Ayane te regarde. Je Elle ferai part juste un... Du coup, elle s'incline et elle te laisse faire. Quand tu dis quels seront vos derniers mots, tu as le droit à une init, Olivier.